Dans Yu-Gi-Oh! Il existe des cartes vraiment très stylées. On a des cartes vraiment incroyables tirées de la mythologie japonaise ou même l'Asie en général avec le shintoïsme et le bouddhisme. Vous l'avez vu par exemple sûrement avec le deck Mitsurugi par exemple. Mais est-ce que vous saviez que ces traditions elles avaient déjà été exploitées auparavant et pour des cartes qui étaient vraiment terribles déjà à l'époque et encore plus maintenant, les cartes Spirit. Pour rappel, les effets des monstres Spirit, c'est qu'ils reviennent majoritairement tous dans votre main en fin de tour. Évidemment, il y a bien des archétypes Spirit qui sont bien conçus, je pense à Shinoboiseau, Shinobaron par exemple, que j'ai pu tester récemment avec l'event sur Master Duel et qui est vraiment très intéressant à jouer. Bonjour à tous, c'est Paradinite et aujourd'hui on continue ensemble cette thématique de vidéo avec les mécaniques inexploitées de Yu-Gi-Oh! On a fait le gain de LP, on a fait les cartes à niveau, on a fait les cartes à délai et maintenant on s'attaque donc à un gros morceau, les cartes Spirit. On commence donc tout de suite avec la 10e position, la divinité Yamato. Sachez que la quasi-totalité des monstres Spirit ont l'effet de revenir dans la main du propriétaire à la end phase et ils ne peuvent généralement pas être invoqués spécialement. C'est le cas pour certains, mais quand c'est le cas pour certains, je le préciserai. Alors divinité Yamato, il ne peut être invoqué que spécialement en bannissant un monstre Spirit de votre cimetière. S'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez détruire une magie piège adverse. Alors vous voyez déjà que la carte est pas terrible, déjà elle est super dure à invoquer et elle vous force à jouer Spirit puisque vous devez avoir un Spirit dans votre cimetière et il a aussi l'effet de retourner en main dans la end phase, donc c'est vraiment pas terrible. Alors c'est une des rares cartes de stop qui peut s'invoquer spécialement et rien que pour ça elle mérite sa 10e place. Et d'un côté elle vous force à jouer Spirit et ça c'est aussi une contrainte. Son effet sur le terrain il est sympa, pas fort mais juste sympa. Et soyez déjà content avec ça puisque vous allez voir que le reste du top est bien pire que ça. Il a quand même pour lui certains avantages, vu qu'il s'invoque spécialement on peut imaginer qu'il pourrait servir pour faire des ex 6-6 ou des liens facilement. Le problème selon moi c'est surtout qu'avoir un Spirit au cimetière c'est un peu contre nature, vu qu'ils reviennent tous dans votre main à la end phase, ça arrivera pas très souvent que vous en ayez au cimetière donc ça demande un setup précis et c'est déjà terrible et on est qu'à la 10e place donc c'est la meilleure du classement. Passons à la 9e position avec Inaba le lapin blanc. Inaba le lapin blanc dans les faits c'est une carte vraiment très simple, elle a un effet qui dit qu'elle peut juste attaquer votre adversaire directement, elle a 700 d'attaque et 500 de défense donc pourquoi pas. C'est un petit effet vraiment vu et revu, mais alors pourquoi elle est dans ce top? Déjà parce qu'elle est très safe de par son monstre Spirit, puisque vous allez l'invoquer, attaquer l'adversaire et elle va revenir dans votre main en end phase, mais surtout parce que vous pouvez la combiner avec deux cartes qui sont très puissantes, les fumigènes du voleur et gobelin de Robin. Alors ok ça demande un setup précis mais comprenez-moi quand j'ai mis les cartes dans le classement moi je cherche des gameplays à trouver pour les cartes et le seul gameplay pour Inaba le lapin blanc c'est celui-là et il est dévastateur. Puisqu'avec gobelin de Robin et fumigène du voleur vous ferez défausser à votre adversaire deux cartes ce qui est vraiment très fort. Voyez ça comme une version budget du Yatalok avec Yatagarasu qui est un autre monstre Spirit mais très bon celui-ci. On passe à la suite avec le soldat Susa. Alors Susa pour Susano j'imagine, c'est stylé si c'est le cas. La carte est tonnerre et spirit et elle a pour effet que les dommages de combat qu'il inflige à l'adversaire sont divisés par 2. Alors c'est juste son effet, il n'y a rien de plus. Donc là vous avez que des effets négatifs si on comprend en plus les effets des monstres spirit. Mais si je l'ai mis 8ème et pas 10ème, c'est parce qu'il est jouable avec une carte que vous connaissez sans doute très bien, absorption de compétences. Si vous faites absorption de compétences, déjà vous bloquez l'adversaire et tous ses effets sur le terrain, ce qui est déjà très fort. Mais en plus votre soldat Tsusai ne va pas revenir dans votre main en end phase puisque c'est un effet des monstres spirit, c'est pas écrit ailleurs, c'est pas dans le ruling, c'est juste l'effet de la carte. Donc c'est annulé. Et en plus de ça, les dommages divisés par 2, c'est aussi un effet. Donc avec Skill Drain, vous avez un gros monstre avec 2000 d'attaque qui va rester sur le terrain. Et en plus, il passe très bien sous Skill Drain. Donc c'est une bonne carte. Ma logique ici, c'est qu'Inaba le lapin blanc, il avait besoin de 2 cartes pour fonctionner correctement. Alors qu'ici, Soldat Susan n'en a besoin que de une seule. Et c'est plutôt sympa. Surtout que Skill Drain, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de Soldat Susa pour fonctionner. Donc ça se joue. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les decks stun, mais il faut dire quand c'est une stratégie qui marche et ici c'est le seul moyen de jouer la carte. On passe ensuite à la suite avec Yasha. Yasha il a les effets classiques des monstres spirit et en plus s'il est invoqué vous ciblez une magie piège adverse et vous la renvoyez dans la main.
On ne la détruit pas, hein, on la renvoie dans la main, c'est pas pareil. Ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement des cartes adverses, donc la carte ne peut même pas servir de recycleur pour vos cartes à vous. Je veux dire que si vous avez des épées de révélation de la lumière ou des chaînes démoniaques, ben vous auriez pu utiliser Yaksha et ça aurait pu être intéressant pour renvoyer ces cartes dans votre main pour les réutiliser. Mais là, vu que c'est uniquement des magies pièges adverses, ben c'est même pas intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment dommage parce qu'on est passé à pas grand-chose d'avoir une carte Spirit qui aurait pu recycler vos magies pièges et se recycler elle-même puisqu'elle serait revenue dans votre main après. Ça aurait été hyper lent, d'accord, mais ça aurait été un gameplay un peu intéressant. Vous voyez comme quoi on n'est pas à grand chose d'avoir une carte moyenne parfois. On passe vraiment d'une carte complètement trash à une carte moyenne avec un simple mot parfois. Razetsu, c'est un elfe spirit de niveau 4 qui a 1500 d'attaque, il a les conditions habituelles des monstres spirit et s'il est invoqué, vous pouvez révéler un monstre spirit en main autre que Razetsu, puis vous ciblez un monstre en mode attaque pour le renvoyer en main. Alors ça fait beaucoup de conditions parce qu'il vous faut un monstre spirit mais pas Razetsu, donc c'est obligatoirement d'autres monstres spirit et c'est uniquement un monstre en mode attaque sur le terrain adverse qui est vraiment hyper restrictif pour pas grand chose. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'elle vous empêche d'invoquer spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement si vous faites l'effet de Razetsu, c'est vraiment terrible. Donc vous avez norme votre monstre à 1500 d'attaque, vous avez potentiellement renvoyé un monstre adverse à la main, hein, et c'est pas obligatoire, hein, puisque vous devez avoir un autre spirit dans votre main pour activer l'effet, et en plus vous êtes lock en invocation spéciale, c'est le lock le plus sévère de l'histoire du jeu quasiment. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est terrible comme carte et à quel point ça ne devrait pas exister. J'en viens même à me demander mais à quoi Konami pensait en créant la carte. Vraiment, je ne comprends pas le concept. Vraiment, le fait de vous bloquer en invocation spé, c'est quoi? On aurait pu abuser des spirits pour faire des trucs, genre vous aviez peur qu'on fasse une X6-4 avec Razetsu, mais c'est n'importe quoi. La norme de n'importe quel autre monstre de niveau 4 suffirait à faire un rang 4, donc pourquoi limiter Razetsu? Je ne comprends pas. Si encore, au moins, ils avaient tenté de créer un archétype spirit qui jouait avec les renvois dans la main, et qui permettait de s'invoquer de la main, du deck, etc., mais que c'était considéré comme des invocations normales. Mais là, même pas, ça n'existe pas, donc cette condition n'a aucun sens. Et en vrai, plus j'y réfléchis, et plus je me dis que j'aurais pu le mettre dans les 3 premiers, celui-là. Mais bon, tant pis, mon top est fait. On passe à la suite et on continue de creuser avec le Dragon Yamata. Dragon Yamata, c'est une grosse carte, hein, puisqu'elle est niveau 8, elle a 2600 d'attaque, elle a les conditions habituelles du type Spirit, et lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous piochez des cartes de votre deck jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main. Le problème de cette carte, c'est que déjà vous devez sacrifier 2 monstres pour l'invoquer, et vu qu'elle a les conditions habituelles du mode Spirit, bah, ça vous fait un -2 puisqu'elle va revenir dans votre main en end phase. Rien que pour ça c'est terrible, mais en plus son effet, il pourrait être super sympa si seulement elle faisait des dégâts perçants ou si elle avait un moyen de bypass l'adversaire. Mais là c'est pas le cas puisque pour faire des dommages de combat, vous devez attaquer un monstre en mode attaque et infliger le surplus à l'adversaire, et là seulement votre effet va s'activer. Ce qui est dommage puisque son effet est très bon. 5 cartes en main, c'est vraiment très fort et ça aurait pu l'emmener loin des limbes de stop, mais vu que vous devez infliger des dommages de combat, c'est vraiment pas ouf. Ou alors vous devez calculer votre coup, faire en sorte de l'invoquer si vous êtes certain, mais vraiment certain de pouvoir faire des dommages de combat, et là dans ce cas là vous videz votre main, sauf si vous avez des monstres évidemment, mais vous posez vos magies pièges et comme ça vous pourrez piocher après. Mais ça fait beaucoup de calculs, beaucoup de plans, beaucoup de risques à prendre et surtout une carte potentiellement morte dans le deck. Tout ça pour jouer ça vaut pas le coup du tout. C'est dommage parce que la thématique du Yamata c'est vraiment stylé, je veux dire l'artwork il est stylé pour l'époque, donc on aurait pu avoir une incroyable carte, mais c'est pas le cas et heureusement que Mitsurugi existe. On arrive donc au 4e de ce classement avec Gundari, la sentinelle du sud. Alors je vous refais pas la chanson, les restrictions habituelles du type Spirit, sauf que lui il a pour effet en plus que s'il combat un monstre synchro, vous renvoyez les 2 monstres en main au début de la damage step. Alors se renvoyer en main lui-même c'est cool puisqu'il allait de toute façon le faire avec son effet Spirit, donc pourquoi pas. Le problème c'est que ce n'est actif que si c'est un monstre synchro qu'il combat et pas autre chose. On a donc un effet restrictif sur un seul type de monstre, et encore il faut pas que le monstre adverse synchro ait un negate ou une destruction, sinon ça marche pas. Cette carte elle est sortie à l'époque où des cartes comme Goyo Guardian ou Brionac étaient là, mais même à cette époque là elle a même pas été jouée. Le problème de la carte c'est qu'avec ses stats elle est vraiment situationnelle, elle ne sert à rien dans beaucoup de situations, et si l'adversaire y joue fusion, Exis ou lien, alors là elle est complètement inutile.
On passe à la suite avec quelques mentions honorables et vous allez voir qu'avec ces cartes là on pose vraiment le doigt sur le problème des cartes Spirit. Honorable mention. Honorable mention. La première carte terrible qui supporte l'archétype Spirit, c'est le miroir de Yatta. La carte dit qu'elle est équipable uniquement à un monstre Spirit et vous n'êtes pas obligé d'activer l'effet qui renvoie le monstre dans votre main. Si le monstre équipé doit être détruit au combat, vous détruisez cette carte à la place. Alors la carte, clairement, c'est juste une protection au combat et elle est juste là pour dire que l'effet des spirits ne s'applique pas. Ce qui en soi est un aveu d'échec du design des cartes spirit parce que ça prouve bien que c'est très mauvais. Si vous avez besoin d'une carte aussi faible pour bypass l'effet de votre propre mécanique, c'est peut-être parce que la mécanique de base est vraiment mauvaise. On a aussi d'autres cartes équipements comme l'épée de Kusanagi. Elle n'est équipable qu'à un monstre spirit et elle dit en gros que vous infligez des dommages perçants si votre monstre spirit attaque un monstre en mode défense. De plus, si le monstre équipé retourne en main, vous renvoyez cette carte du cimetière dans votre main. Alors ok, mais la carte ne donne pas de stats et vous avez vraiment envie de mettre cette carte qui ne s'équipe qu'à un monstre spirit, tout ça pour juste faire des dommages perçants sans boost de stats et tout ça pour que finalement elle se retrouve quand même au cimetière quand le monstre spirit revient en main et elle revient juste dans votre main par la suite. Est-ce que vous voulez vraiment ajouter ça dans votre deck ? Pas. La carte est vraiment terrible et aussi elle ne cherche pas à corriger le problème des spirits mais elle montre bien que c'est un échec puisque sinon elle serait juste détruite. Autre carte d'équipement avec l'orbe de Yasaka. L'orbe de Yasaka elle est elle aussi équipable uniquement à un monstre spirit. Lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous gagnez des points de vie équivalents à l'attaque d'origine du monstre. Et pareil, lorsque le monstre est renvoyé dans votre main, vous récupérez cette carte dans votre main également. Cette carte pour moi elle est pire que l'épée de Kusanagi puisque de préférence vous voudrez la mettre sur des monstres spirites qui ont beaucoup d'attaques, sauf que les monstres spirites qui ont beaucoup d'attaques c'est souvent des monstres à sacrifice, et est-ce que vous voulez vraiment perdre une ou plusieurs cartes pour invoquer un gros monstre spirit, tout ça pour gagner des points de vie avec l'orbe de Yasaka? Je crois pas. C'est vraiment terrible, la carte est très mauvaise, et même ces trois cartes là prouvent que la mécanique spirit est mauvaise. Et c'est pas fini. On a une autre carte qui est vue dans l'animé avec le duel Noah contre Yugi, mais c'est le printemps de la Renaissance. Elle dit qu'à chaque fois qu'un monstre est renvoyé du terrain dans la main de son propriétaire, vous augmentez vos life points de 500 points. Alors ok, ça marche aussi pour les monstres de l'adversaire parce que ça dit un monstre dans la main de son propriétaire en général, mais déjà aucun adversaire ne va faire ça, et quand bien même 500 points de vie c'est peu cher payé pour le prix que coûtent les spirits qui reviennent dans votre main à chaque tour, c'est beaucoup trop contraignant et ça n'arrange pas du tout le problème. Mais c'est pour ça que je voulais la mettre dans Stop, c'est parce que il faudrait des cartes qui synergisent entièrement avec le fait de renvoyer ces monstres dans la main pour que Spirit devienne intéressant. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur les mécaniques qui étaient inexploitées et totalement nulles, mais Spirit pour moi c'est vraiment une des pires de la série de vidéos puisque on peut pas faire grand chose avec cette mécanique. Je veux dire, il faudrait vraiment trouver des avantages à renvoyer vos monstres dans la main, mais ça nécessiterait des cartes très spécifiques, des cartes magie continue, des monstres, des terrains, des choses qui restent sur le terrain et ce serait vraiment très difficile à faire je pense. Donc je pense que la mécanique est condamnée à être nulle, à moins que peut-être un jour on ait un deck spirit qui vaille vraiment le coup, mais en attendant c'est pas le cas. Autre carte magie, mais cette fois-ci c'est pas une carte magie d'équipement, le miroir de Feng Sheng. Elle dit simplement que vous pouvez regarder la main de votre adversaire et s'il y a des monstres spirit dans sa main, vous en sélectionnez un et vous le défaussez. La carte pourrait être insane, je veux dire cet effet là c'est un des 3 effets de la carte TTT, je veux dire c'est hyper joué, et le fait que ce soit lié au monstre spirit gâche totalement la carte et la rend totalement inutile. Sans parler du fait que personne ne joue spirit et quand bien même, imaginons dans 5 ans il y a un deck spirit qui est méta, peu importe, ça ne justifierait pas de jouer cette carte puisque si votre adversaire joue spirit, ok d'accord vous avez une bonne carte, mais sinon ça fait une carte morte dans votre main et elle n'a aucune autre utilité donc c'est pas terrible. Pourquoi je dis que c'est pas terrible? Non, c'est même carrément nul en fait, elle est complètement naze la carte. Autre carte qui ressemble au printemps de la Renaissance, Invitation Spirit. Elle c'est une piège continue cette fois et elle dit qu'à chaque fois qu'un monstre spirit retombe dans votre main, votre adversaire sélectionne un monstre sur son terrain et le renvoie dans sa main. Mais par contre, vous devez payer 500 points de vie durant chacune de vos stand-by phases, et si vous ne le faites pas, la carte est détruite. La carte semble ouf puisque vous vous dites que vous allez renvoyer des monstres dans votre main tout le temps, mais dans les faits, pas du tout, puisque les spirits ils galèrent à s'invoquer, soit ils vous lockent en spécial, soit ils sont pas invocables spécialement, et du coup vous allez renvoyer grand max un monstre dans votre main uniquement en end phase, et pour que l'effet marche, il faut que l'adversaire ait un monstre sur son terrain, sauf que soit vous avez clean son board, ce qui n'arrivera pas souvent avec le deck spirit, on va pas se mentir, soit vous faites ça au tour 1 et ça sert à rien. Dernière carte et pas des moindres, l'arrangeur d'énergie spirituelle. C'est une carte magie continue qui dit que tant que cette carte reste face recto sur le terrain,
tous les monstres spirit face recto restent sur le terrain. Par contre, vous devez défausser une carte de votre main durant chacune de vos end phases. Et si vous ne le faites pas, vous détruisez cette carte. Et si cette carte est détruite, tous les monstres spirit face recto sur le terrain retournent instantanément dans la main de leur propriétaire. Ce qui est terrible parce que finalement la carte vous punit plus qu'elle ne vous arrange, puisque garder vos spirits sur le terrain, ok c'est cool, mais devoir défausser une carte à chaque end phase, c'est beaucoup trop restrictif. Je veux dire, c'est pas comme si les monstres spirit étaient connus pour leur carte d'advantage énorme, donc cette carte c'est vraiment une carte très punitive pour pas grand chose, et en plus quand elle est détruite, elle vous repunit derrière et elle renvoie vos monstres spirit à la main, donc elle est vraiment terrible. Ce genre de carte prouve quand même que Konami avait conscience du problème à l'époque, mais ils étaient pas plus engagés à le résoudre plus que ça, et du coup ça donne des cartes terribles qui en surface pourraient régler les problèmes, mais qui dans les faits sont terribles. Et on arrive donc enfin au top 3 des pires cartes Spirit. Ça a été dur à départager parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, toutes les cartes sont nulles. Par exemple, les cartes des mentions honorables, elles auraient très bien pu être premières. Ou le soldat Susa dont j'ai parlé juste avant, qui lui n'a littéralement que des désavantages dans son texte de carte, aurait pu être premier aussi. Mais c'est un peu dur à départager étant donné que on parle d'un archétype de carte qui a énormément de cartes nulles. Pas facile. Je vous ai quand même sélectionné 3 des pires cartes et on commence tout de suite avec la troisième, donc la moins pire des 3, Fushinotori. Fushinotori c'est donc un monstre bête ailé spirit de niveau 4 avec 1200 d'attaque, c'est important puisque son effet dit que s'il inflige des dommages de combat, vous gagnez des LP égaux aux dommages infligés. Alors on l'a vu dans ma vidéo sur les gains de LP, les gains de LP c'est rarement une condition de victoire dans Yu-Gi-Oh! Et quand c'est fait, ça doit être vraiment bien fait. Or ici c'est pas du tout le cas, la carte est complètement nulle puisque ça dit bien dommages de combat. Donc soit en détruisant un monstre adverse en mode attaque, c'est pour ça que les 1200 d'attaque sont importants puisque c'est vraiment très bas, soit en faisant une attaque directe. Sachant qu'en plus la carte n'offre rien défensivement, donc elle va à peine tempo le duel et elle va quand même revenir dans votre main après, donc c'est vraiment pas terrible. La carte est vraiment nulle et on a vraiment gâché l'esthétique d'un Phoenix Spirit pour ça. Bon ok, on a Feng Wang qui est vraiment stylé, mais lui il aurait pu être stylé aussi, il aurait pu avoir un bon effet. Un Phoenix qui heal c'est vraiment cool, et non, on a Fushinotori. C'est vraiment regrettable comme design et ça en fait donc une des pires cartes Spirit, mais c'est pas fini, il en reste 2 autres. Et on arrive donc à la deuxième position de ce classement avec Maharagi. Maharagi c'est une carte de type rocher Spirit, lui aussi de niveau 4 et lui aussi avec 1200 d'attaque. Son effet dit que s'il est invoqué normalement ou retourné face recto, vous regardez une carte du dessus de votre deck, mais durant votre prochaine draw phase, donc au prochain tour, et soit vous la mettez au-dessus, soit en dessous de votre deck. Alors la carte est terrible, même si elle permettait de voir la carte au présent, donc tout de suite au-dessus de votre deck, ce serait déjà nul, mais là c'est à la prochaine draw phase, donc c'est tellement lent, je veux dire c'est lent, inutile, ça a pas beaucoup de stats, c'est un spirit, donc il va encore revenir dans votre main, et à quoi bon jouer cette carte? Je veux dire, même dans des decks contrôle où on faisait un maximum pour tempo et vérifier ce qu'on allait piocher, je pense par exemple aux vieilles cartes Exodia, même là-dedans c'est pas jouable. Donc c'est vraiment une des pires cartes spirit, vraiment je ne vois pas l'intérêt de la carte. Fushinotori, ok il était vraiment nul, mais lui il est vraiment nul et terriblement lent. Au moins Fushinotori l'effet s'active tout de suite, la Maharagi c'est au prochain tour. Après je peux comprendre que Konami ait eu peur de la manipulation pioche, ça aurait pu être trop fort, mais là je veux dire il y a des limites quand même, vous auriez pu un peu arranger la chose. Et on arrive maintenant à la pire carte de ce classement des cartes Spirit, et honnêtement ça a été difficile à faire parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes très nulles et sur lesquelles il n'y a pas grand chose à dire dans les cartes Spirit, mais j'ai réussi tout de même à trouver la pire d'entre elles, et cette carte c'est Otohime. Otohime c'est une carte magicien Spirit de niveau 3 avec 0 et 100 d'attaque. Les stats sont terribles, mais vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines. Son effet dit juste que lorsqu'elle est invoquée normalement ou retournée face recto, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et vous changez sa position de combat. Et c'est tout, juste changer sa position de combat. En plus, c'est obligatoirement un monstre de l'adversaire que vous devez cibler, et en plus de ça, les stats d'Otohime sont ridicules, donc vous l'invoquez, vous ne pouvez pas en faire grand chose, vous avez juste changé la position de combat d'un monstre et c'est tout pour votre tour. Et en plus, il n'y a aucun effet supplémentaire. Si c'était changer la position de combat d'un monstre adverse et le monstre adverse ne peut plus changer de position de combat, ça aurait été un minimum intéressant, toujours nul mais un minimum intéressant au moins, mais là c'est même pas le cas. Donc dans 99% du temps, vous allez juste invoquer Otohime, vous allez changer la position de combat d'un monstre adverse, l'adversaire il va commencer son prochain tour, il va juste remettre son monstre en mode attaque, et là finito, vous avez passé un tour pour rien, et en prime vous avez un monstre avec 0 d'attaque, sans autre effet sur le terrain, donc super. C'est pour moi la pire carte Spirit
Spirit de très loin, même si on a vu beaucoup de cartes très mauvaises dans ce top. En tout cas, c'était drôle de faire ce top des cartes Spirit parce que les cartes sont vraiment terribles. Il y en a, elles sont difficilement jouables et je vois même pas, en me remettant dans le contexte de l'époque, comment elles auraient pu être jouables. C'est vraiment dommage parce que le style et les inspirations folkloriques des cartes Spirit qu'on a vues dans cette vidéo sont géniales. Je veux dire, le bouddhisme, le shintoïsme, les traditions ancestrales japonaises, c'est incroyable, mais malheureusement on a des cartes qui ont fait bien mieux que ça avec Mitsurugi par exemple. Et donc ces vieilles cartes Spirit, elles sont condamnées à ne jamais être jouables. Je pense que pour rendre la mécanique des Spirits jouables, il faudrait soit vraiment créer des excellentes synergies avec des bonnes magies continues, des bons pièges continus, des bons effets dans la main, des bons terrains ou que sais-je, et retrain aussi chacune des cartes qu'on a vues dans ce classement parce qu'elles sont pas sauvables honnêtement. Je vois pas dans quelle situation vous pouvez les sortir, même avec du nouveau support. Ce qui est regrettable parce qu'on a Sakitama, c'est une bonne carte Spirit, on a Yatagarasu qui est lié à l'histoire de Yu-Gi-Oh! On a d'autres bonnes Spirits qui sont vraiment très cool et très jouables. On a l'archétype Shinoro Baron qui est vraiment cool, que j'ai joué pour l'event sur Master Duel récemment, que je me suis amusé à jouer et que je pense même craft un jour. C'est un bon archétype et en plus ils arrivent à tirer parti du fait qu'ils reviennent dans la main pour créer des tokens, pour refaire des rituels et ainsi de suite. Donc c'est un bon design de monstre Spirit, mais malheureusement ça n'a jamais été méta et ça le sera sûrement jamais. Cette mécanique de revenir en main, elle devrait vraiment être exploitée mieux que ça pour que ce soit un minimum jouable, mais je vois pas, ou en tout cas difficilement, comment Konami pourrait faire. C'est pour ça que je fais appel à vous dans les commentaires. Si jamais vous avez des idées par rapport au fait d'améliorer les Spirits, je vous écoute, ce serait un plaisir d'en discuter avec vous et ce serait très sympa de théoriser. Sinon, si vous voulez discuter avec la communauté, vous avez les liens en description de l'onglet communauté et du Discord. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez rejoindre la chaîne, devenir membre pour avoir accès à plus de vidéos exclusives. Quant à moi, c'était Paradis Knight, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos sur l'actu et sur d'autres mécaniques qui sont insortables dans Yu-Gi-Oh! A plus!